Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, si j'ai bien compris, vous êtes venu regarder l'épisode 4 de Infinite Tokyo. Ok, parfait. Alors moi j'ai une chose à vous dire, c'est préparer le petit café et le thé des familles parce que là, il va y avoir du contenu. Aujourd'hui, je vous emmène sur une petite île artificielle de Tokyo, donc le quartier qui s'appelle Odaiba. Petite anecdote pour les Français, sachez que sur Odaiba, il y a la Statue de la Liberté et c'était un cadeau qui a été fait par la France au Japon en 1998. Elle devait rester éphémère et rester que 1 an ou 2 et au final ils ont adoré, ça a amené beaucoup de touristes et du coup c'est resté sur l'île d'Odaiba. Bien évidemment, la voici. Allez, je perds pas plus de temps, je vais directement rejoindre les amis sur l'île d'Odaiba. Allez, on y va. Donc là la balade elle va commencer et on va aller pour Odaiba, mais avant on va forcément se promener. Et je vous ai trouvé une petite pépite qui n'était pas prévue pour la vidéo. Ça serait dommage que je vous le fasse pas partager. Je vous emmène voir un sanctuaire. Donc à ce que j'ai compris, c'est un cimetière pour un défunt moine. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai un petit descriptif comme d'habitude avec des sous-titres en bas. Allez, c'est parti pour la visite. Forcément, quand tu te promènes et que tu vois un petit truc comme ça, ce genre de sanctuaire, t'as qu'une envie, c'est de le visiter. Allez, on y va. Waouh, c'est juste trop beau. Je vais éviter de parler trop fort parce que c'est un endroit quand même à respecter. Rentrer dans les sanctuaires Shinto, on trouve un endroit pour se laver. On ôte les souillures en se lavant les mains et la bouche. C'est une bonne manière pour aller voir les dieux. L'endroit était majestueux, l'ambiance était magique, mais on va quand même continuer notre route parce que j'ai des tas de choses magnifiques à vous montrer. En parlant de magnifique, il y a une chose que j'adore au Japon, ce sont les contrastes visuels. Je vous assure, au Japon, il y a des contrastes qui sont tellement abusés. Regardez, il y a des bâtiments immenses. Donc là, il y a le bâtiment que vous avez vu. Et là, regardez comment c'est stylé. Petite rivière avec des fleurs et tout ça. Magnifique. Et voici de l'autre côté. Allez. C'est trop beau, on bouge. C'est incroyable, le Japon, il y a tout le temps des décors comme ça, c'est des contrastes incroyables. Tout le temps, des fois, c'est genre gros bâtiments et tout ça, et puis après, d'un coup, nature, super beau, avec des fleurs. On adore. Ah, ça, on aime. Stylé, hein. Et là, on est vraiment en pleine ville, hein. Je vous ai pas emmené à la campagne ou quoi que ce soit, hein. Regardez, je triche pas. À chaque fois que je me promène, je tombe sur des décors comme ça, complètement aléatoires. Et c'est ça que je trouve incroyable dans l'exploration du Japon, c'est que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Vous avez vu, les couleurs sont tout simplement sublimissimes. C'est parce qu'on est en pleine saison d'automne, donc ce qui est célèbre au Japon grâce aux feuilles rouges de ces érables que l'on nomme momiji. Donc ça y est, on est rendu à l'endroit que je voulais vous montrer. Ok,
Ok, donc j'en profite d'être posé sur des petits sofas avec une vue magnifique. Je vous tourne la caméra juste après. C'était pour vous dire que la vidéo était bien coupée en deux parties. Il y a une première partie qui est en mode nature et la deuxième partie qui est en mode un petit peu plus futuristique. Juste, c'était pour vous dire parce que la première partie que j'avais tournée, j'ai eu des soucis de caméra, enfin de carte SD, et du coup tous les fichiers ont été abîmés et je n'ai pas pu monter la vidéo, donc du coup je vous refais une première partie de vidéo. Ça vous permet d'avoir un épisode beaucoup plus complet et diversifié. Assez de blabla, je vous tourne la caméra, regardez-moi cette vue. C'est énorme. Malheureusement, je m'y connais pas plus que ça en botanique, mais au niveau de mon ressenti, je trouve ça incroyable. On se sent en pleine nature, c'est super beau. Et voilà, de toute façon, les images, je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. Et allez, je vous laisse continuer sur cette belle visite. On est totalement dans la brume, c'est grave stylé. Ça, à mon avis, c'est le poteau Lorenzo et Rico là. Ça va ou quoi? C'est Lorenzo de Lolo et Rico. Vous m'avez sûrement déjà vu dans Stikos Motorsport, le zapping sauvage ou encore la maison hantée de Mike Douglas. Voilà, c'est la petite balade de dimanche aujourd'hui mon pote. Ok, donc là je suis devant un Family Mart. La visite était incroyable, j'espère que vous avez kiffé. Et là on se retrouve directement à Odaiba avec les amis et vous allez voir, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Yes, donc là on est rendu à Odaiba. Vous allez voir, c'est une ville, c'est une petite île artificielle. Et on va aller visiter le Team Labs. Donc Team Labs c'est un truc un petit peu futuristique avec des projecteurs etc. Vous allez voir, c'est magnifique. Je suis avec l'équipe, je suis avec quelques membres de la classe. Je tourne la caméra, vous allez voir. Passage, petit paysage. Voilà. Et là ici et ici. L'ambiance, l'horizon là comme ça là. Oh la carte popo là, carte postale. Ouais, c'est ici qu'on va Team Lab. On était obligé de s'arrêter avec la team. Regardez-moi cette carte postale. On dirait un endroit de série. Juste magnifique. Dommage, le soleil vient de se coucher. J'ai laissé mes affaires par terre, quoi. Il y a ma sacoche avec. T'inquiète, c'est normal, c'est normal. Il y a ma valise avec toute ma vie dedans. Au Japon, tu risques rien.
Il y a un petit hangar vide chelou là. Ah, c'est pour fumer. Stylé. Ça prend les pauses par ici. Les verticales. C'est vrai que c'est très sympa, ça donne très envie de faire des feux de camp, Je te jure. de se poser, ramener la guitare. Pour une question d'hygiène et de sensation, on enlève les chaussettes et du coup on passe sur la petite montée d'eau comme vous avez vu. Et après on s'essuie et on jette les serviettes, on commence. Je voulais aussi vous dire qu'au début, quand je filmais, il faisait très sombre à la caméra. Je pensais pas que ça allait filmer. Heureusement, ça a très bien donné, donc profitez-en. C'est du n'importe quoi. Ok, bon, je vais peut-être filmer ça. Donc là, on doit passer à la prochaine étape et on s'enfonce dans le sol. J'espère qu'on voit quelque chose, mais je vous assure, c'est n'importe quoi. J'arrive à peine à marcher là. Heureusement, j'ai le stabilisateur. Ah, c'est les... Je me présente, je suis Sylvain Pierre du Rif. Voilà. Je suis le grand ange. Donc en fait, j'incarne l'énergie du Christ cosmique. Ce qu'on appelle le Christ cosmique, c'est pas Jésus. Il y a Jésus d'un côté et il y a le Christ de l'autre. Oh. J'arrive pas à comprendre si la salle est grande. C'est magnifique. Allez, tiens. Defender. Regarde en bas. Ça tue. C'est un point de vue que t'auras jamais dans ta vie en fait. Ouais, Finalement, tu vois, te voir comme ça, c'est jamais tu vois ça. c'est clair. But maybe there. Nice. C'est magnifique les amis, je sais pas quoi vous dire de plus. Regardez-moi ça, c'est abusé. Partout là c'est des miroirs, au-dessus aussi. J'arrive même pas à vous dire la distance que c'est. J'arrive même pas à voir les distances si c'est loin ou pas. Tellement c'est waouh. Matteo, you're beautiful. Oh yeah, thank you. Donc là on tombe carrément dans l'eau. C'est n'importe quoi. Oh.
Là, nous arrivons dans une petite pièce annexe avec des flammes digitales qui étaient possibles de contrôler avec son smartphone. Et l'eau, contrairement à tout à l'heure, elle était froide. Donc ça faisait un contraste entre les flammes chaudes et l'eau froide. Là, on arrive dans ma pièce préférée, celle qui m'a donné le plus de sensations. On avait l'impression que le monde tournait carrément autour de nous et pourtant on ne bougeait pas, mais l'effet d'optique était tellement présent. Maintenant, dirigeons-nous vers les dernières salles. Donc là, nous rejoignons un jardin extérieur avec plein de petits œufs illuminés de tous les côtés, c'était très joli. Voilà, c'est la fin de la visite pour le musée digital Teamlabs. Je n'ai pas tout mis en vidéo, ça vous laissera la surprise si jamais vous voulez y aller. Bon les amis, vous avez faim? Oui, bon. On va où là? Je sais pas, après de la gare, il a dit Mathéo. Ok, allez on va manger parce que ça me tarde là. Je meurs de faim. Kenny, ça fait du bien quand on n'entend pas ta valise. Ouais. Donc là on a fini le Teamlabs, on va aller manger un kalagé. Donc je sais pas si ça va être bon ou quoi, on va voir. Yeah. But they increase them like 300 yen. Itadakimasu. Petite interview surprise, c'était comment le repas? Très bon, excellent. J'ai adoré les épices. Lisa-san, un avis? Il a pas fait long. You like it? Very good. Bon bah voilà, on a fini de manger avec l'équipe et là on se rentre, on a le ventre bien rempli et je pense que je ferai un petit récap à la maison. Mais en tout cas on s'est bien récalé, c'était excellent. Oh, le train il part direct. On m'avait demandé plusieurs fois s'il y avait des parkings en mode Tokyo Drift. Vous savez, les parkings qui s'élèvent. On m'a demandé est-ce que ça existe vraiment au Japon. Je vous réponds. Voilà votre réponse. Oui, ça existe. Petit truc qui me fait marrer, c'est qu'il y a un petit bout de France qui est au Japon. Première fois que je vois ça, une Peugeot 206 bleue. Incroyable. Bref, ce que je vais vous dire, c'est que c'était exceptionnel. Moi, j'ai kiffé les moments. J'espère que vous avez autant kiffé, vous, derrière la caméra. Vous connaissez la chanson. Je compte sur vous pour vous revoir au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner, liker. Ça fait super plaisir que la chaîne puisse vous plaire autant. Merci pour votre force. Merci à tous. Vous êtes les meilleurs.